Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer une leçon de conjugaison. Mais avant de commencer une nouvelle leçon, on va d'abord faire un petit rappel sur la dernière notion étudiée de conjugaison. C'était le futur de l'indicatif. Donc on a vu la dernière fois que le futur sert à exprimer une action prochaine, c'est-à-dire une action qui ne s'est pas encore produite, qui va venir au futur, après. On a vu aussi que les terminaisons du futur sont toujours AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. On les ajoute à l'infinitif du verbe, c'est-à-dire on laisse le verbe à l'infinitif et on lui ajoute les terminaisons de futur AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Comme dans l'exemple, je partirai, tu joueras, il saisira, nous vendrons, vous ferez, ils iront. On a vu aussi que certains verbes du troisième groupe modifient leur radical au futur de l'indicatif, comme par exemple le verbe venir qui change de radical. Je viendrai. Le verbe être aussi, c'est un verbe qui ne garde pas son radical au futur. Je serai. Le verbe avoir aussi, j'aurai, le verbe aller, j'irai. Il y a d'autres verbes, il y a beaucoup de verbes qui changent de radical au futur. Donc après avoir fait ce petit rappel sur la dernière notion étudiée, on va commencer une nouvelle notion aujourd'hui. C'est la leçon l'impératif présent des verbes des premiers et deuxième groupes. Donc, après avoir étudié le mode indicatif, on va maintenant commencer le mode impératif. Et on va, comme d'habitude, commencer par la lecture du support. Donc, dans le support, vous avez un tableau qui présente l'impératif présent de 6 verbes. Vous avez 3 verbes de premier groupe et vous avez 3 verbes de deuxième groupe. Donc, vous faites attention aux personnes. Donc, le verbe manger est l'impératif présent. Deuxième personne du singulier, mange. Première personne du pluriel, mangeons. Deuxième personne du pluriel, manger. Le verbe aider, aide, aidons, aider. Le verbe pousser, pousse, poussons, pousser. On va passer au deuxième groupe, commençons par le verbe finir à la deuxième personne du singulier. Fini, finissant, finissez. Le verbe salir, sali, salissant, salissez. Le verbe guérir, guéri, guérissant, guérissez. Donc, on va essayer de répondre à la question C. Dans la phrase suivante, quel est le sujet du verbe? Rangeons vite nos affaires. Regardez le verbe rangeons. Il est conjugué à l'impératif présent, comme les verbes du tableau. Mais est-ce que vous pouvez, donc dans cette phrase, est-ce que vous pouvez relever le sujet? On va essayer de diviser la phrase pour connaître le sujet. Vous avez par exemple rangeons, c'est un verbe. Vite, c'est un adverbe. Nos affaires, complément de verbe. Où est le sujet? Est-ce qu'il y a un sujet dans la phrase? Non, pas de sujet dans la phrase. Donc c'est la première remarque dans la conjugaison et l'impératif présent. C'est qu'il n'y a pas de sujet. C'est que le sujet n'est pas exprimé dans la conjugaison et l'impératif présent.
Maintenant, on va essayer de répondre à la question A. Combien y a-t-il de personnes à l'impératif présent? Lesquelles? Regardez. Normalement, lorsqu'on conjugue un verbe, on conjugue le verbe à toutes les personnes de singulier et de pluriel, c'est-à-dire les personnes je, tu, il, nous, vous, il. Mais à l'impératif présent, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous remarquez qu'il y a toutes les personnes dans la conjugaison à l'impératif présent? Non. Regardez, vous avez seulement 3 personnes. Vous avez seulement 3 personnes. Lesquelles? Vous avez la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. Vous avez la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Et vous avez la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on veut conjuguer un verbe à l'impératif présent, d'abord, pas de sujet dans la conjugaison. Le sujet n'est pas exprimé. Deuxième chose, on conjugue le verbe aux 3 personnes seulement, c'est-à-dire à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel seulement, pas à toutes les personnes. Question B. À l'impératif présent, le sujet du verbe est-il exprimé? C'est ce qu'on vient de dire. Le sujet n'est pas exprimé. Pas de sujet dans la phrase, pas de sujet dans la conjugaison à l'impératif présent. Maintenant, on va essayer de répondre à la question C. Quelles sont les terminaisons des verbes du premier groupe à l'impératif présent? On va voir comment on a conjugué les verbes de premier groupe à l'impératif présent. Regardez. Mange, mangeant, manger. Aide, aidant, aider. Pousse, poussant, pousser. C'est-à-dire les terminaisons sont E, ONS, EZ. E, ONS, EZ. Donc, les terminaisons des verbes du premier groupe à l'impératif sont E, ONS, EZ. Pourquoi? Parce qu'on conjugue le verbe à l'impératif présent seulement à 3 personnes, pas à toutes les personnes. Dernière question. Quelles sont les terminaisons des verbes du deuxième groupe à l'impératif présent? Revenons aux verbes de deuxième groupe. Finir, salir et guérir. Pour voir leur terminaison à l'impératif présent. Donc, fini, finissant, finissez. Sali, salissant, salissez. Guéri, guérissant, guérissez. Donc, les terminaisons sont IS, I2SONS, I2S, EZ. La même chose dans le verbe salir. La terminaison c'est IS, ISAN, IC. Donc, quelles sont les terminaisons des verbes de deuxième groupe à l'impératif présent? Sans, IS, ISAN, IC. Maintenant, on va essayer de faire un effort de conjuguer les verbes bouger et vernir à l'impératif présent selon le tableau. Donc, commençons par le verbe bouger. On a dit qu'il y a seulement 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Et les terminaisons pour les verbes de premier groupe sont E, ONS, EZ. Donc, bouge, bougeant, bouger. Le verbe vernir qui est un verbe de deuxième groupe, verni, vernissant, vernissez. Donc, venez voir que dit la règle sur l'impératif présent des verbes de premier et de deuxième groupe. Donc, l'impératif sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction. C'est-à-dire, quand est-ce que je peux utiliser l'impératif? J'utilise l'impératif lorsque je veux
exprimer ou bien donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Est-ce que à l'impératif, les verbes se conjuguent à toutes les personnes? Non. À l'impératif, les verbes ne se conjuguent qu'à 3 personnes, seulement les 3 personnes. Lesquelles? La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Est-ce que dans la conjugaison à l'impératif présent, le sujet est exprimé? Non, le sujet n'est pas exprimé. Revenons aux terminaisons de l'impératif présent. Bien sûr que vous avez remarqué qu'ils sont les mêmes terminaisons du présent de l'indicatif. E, ONS, EZ, IS, ISAN, IC pour les verbes de deuxième groupe. Donc, ce sont les mêmes terminaisons du présent de l'indicatif. Donc, les terminaisons de l'impératif présent des verbes de premier groupe sont toujours E, ONS, EZ comme au présent. L'impératif ou bien les terminaisons de l'impératif présent des verbes de deuxième groupe sont toujours IS, I2S, ONS, I2S, EZ, comme au présent. Donc, regardez par exemple le verbe chanter à l'impératif présent. Chante, le verbe jouer, jouant, le verbe laver, laver. Des verbes de deuxième groupe. Fini, grandissant, bondissez. Donc, regardez, les verbes sont conjugués à 3 personnes seulement. Le sujet n'est pas exprimé, pas de sujet dans la conjugaison à l'impératif. Et les terminaisons de premier groupe sont E, ONS, EZ. Et au deuxième groupe, IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Donc, après avoir expliqué l'impératif présent des verbes de premier et de deuxième groupe, on va essayer de faire une application pour s'entraîner à manipuler l'impératif présent des verbes de premier et de deuxième groupe. Donc, vous avez la consigne « Complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l'impératif présent ». Donc, il vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses à l'impératif présent et aux personnes demandées. Par exemple, le verbe laver. Vous allez le conjuguer à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. Dans la deuxième phrase, le verbe regarder à la deuxième personne du singulier. Dans la troisième phrase, le verbe écouter à la première personne du pluriel. Nourrir à la deuxième personne du pluriel. Agir à la première personne du pluriel. Trahir à la deuxième personne du singulier. Se préparer qui est un verbe pronominal à la première personne du pluriel. Donc, rappelez-vous que dans la conjugaison de l'impératif présent, on conjugue les verbes à 3 personnes seulement, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Les terminaisons des verbes de premier groupe à l'impératif présent sont E, ONS, EZ, et les terminaisons des verbes de deuxième groupe à l'impératif présent sont IS, I2S, ONS, I2S, EZ. La troisième remarque, c'est que le sujet n'est pas exprimé dans la conjugaison à l'impératif présent. Donc voilà, essayez de travailler cet exercice et par la suite, je vais essayer de partager avec vous la correction. Bon courage.